Christophe Bruyère, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi. Vous êtes le président de Revillet. Oui. Revillet est une entreprise qui a été créée en 1948 et qui est spécialisée dans la confection et le tricot, mais pour l'industrie. On n'est pas dans la confection vestimentaire, dans le prêt-à-porter. Du tout. Et Revillet est surtout connu pour ses stockinettes. Alors vous allez nous expliquer dans 2 minutes de quoi il s'agit. C'est dans le secteur de la viande et vous vous êtes depuis, bien sûr, diversifié dans bien d'autres secteurs. Oui. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, bien sûr, qu'est-ce que sont ces stockinettes et quelle part de votre activité, l'activité de Revillet, cela représente-t-il aujourd'hui? Alors les stockinettes, c'est des grandes chaussettes qui viennent habiller les carcasses pendant le transport. On les voit dans les camions frigo, par exemple. Donc généralement, ça vient de chez nous parce que c'est un marché de niche. Elles viennent protéger et de l'humidité et des frottements mécaniques intercarcasses pour qu'elles arrivent en bon état chez les clients finaux. Ça représente 50% de notre chiffre d'affaires. Nous, on est une petite entreprise, on fait 2 millions d'euros, donc c'est à peu près 1 million d'euros. D'accord. Donc, et on les voit effectivement partout. Voilà. On les voit sans savoir que je ne savais pas que ça s'appelait une stockinette, donc j'ai appris quelque chose. Personne ne sait. Alors, vous êtes donc, je le disais, en introduction diversifiée vers bien d'autres produits. Vers quels autres produits ? Alors, quand on a racheté Revillet en 2012 avec mon épouse, on est 2 dirigeants. D'accord. On est tous les 2 issus du textile traditionnel. D'accord. Et quand on est allé voir nos clients pour leur vendre notre stockinette, ils nous ont dit mais si vous êtes des textiliens, peut-être que vous pouvez aller plus loin et résoudre des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. Ils ont commencé à nous parler de gants anti-coupure, de manchettes, de tabliers plus techniques, mais textiles. Donc, on a mis en place en 2013. Ouais. Moi, c'était mon boulot d'avant. Et donc, la recherche et développement a commencé comme ça par rapport aux demandes clients. D'accord. Et donc, aujourd'hui, des gants anti-coupure, pardon, vous l'avez dit, des tabliers anti-coupure également. Donc, textile, à base textile, mais évidemment, j'imagine qu'il faut leur faire subir quand même quelques traitements parce qu'il y a des problèmes d'humidité souvent, etc. Alors voilà, on a développé toute une gamme de gants traités hydrophobes. D'accord. Qui ne s'imprègnent pas d'eau. Comment ? Grâce à quel est le traitement que vous leur faites subir ? En fait, c'est sur le fil, on vient appliquer une résine polyuréthane, majoritairement. Et c'est donc, on a une hydrophobie qui est permanente grâce au traitement du fil. Ce n'est pas un traitement de surface comme de l'induction sur un textile, c'est le fil qui est traité. Et avant après, avant le tricotage. Le tricotage, pardon. Non, c'est pas grave. Non, vous avez raison. Soyons précis. Avant le tricotage, et puis cette résine réactivée pendant le sèche-linge, c'est la température du sèche-linge qui réactive thermiquement la résine, donc elle dure tout au long du produit. Et les tabliers, même chose, même question. Mais les tabliers, la même chose. C'est le même fil qui est utilisé pour nos gants, pour nos tabliers, mais sur des machines différentes. D'accord. Et alors, quels sont les atouts ? Alors, ce sont du textile, des produits textiles, mais quels sont leurs atouts par rapport aux solutions autres qui peuvent exister sur le marché ? Parce qu'il n'y a pas que des tabliers et des gants textiles, anti-coupure. Voilà, donc quels sont les atouts de vos produits ? Quand vous avez une demande du client qui doit protéger son opérateur de la perforation et de la coupure, là, c'est la côte de maille. D'accord. Donc la côte de maille, chevalier. Oui, ça fait chevalier, mais c'est très efficace. Mais c'est lourd. C'est lourd. Alors, quand on passe sur des solutions textiles, là, on est capable de résister à la coupure, mais pas à la perforation, et de manière très efficace. Et là, on garde de la dextérité, de la souplesse, du confort. Bien sûr. Parce qu'un tablier en côte de maille, combien par curiosité ça pèse ? Ça pèse, ça va peser, c'est des tabliers assez importants, ça peut peser 4 kilos. Ah oui. Nos tabliers pèsent entre 600 et 800 grammes. Donc tous ces problèmes de TMS rencontrés par des opérateurs sont effacés grâce à la légèreté de nos tabliers. Parce qu'en fait, dès que vous avez un risque de coupure, systématiquement, les clients veulent mettre de la côte de maille. Mais s'il n'y a qu'un risque de coupure, ce n'est pas obligatoire finalement. C'est inutile. Mais ça n'existait pas. Il n'y avait que le tablier nitrile ou polyuréthane qui protégeait donc plastique, en plastique, qui protégeait des éclaboussures.
et la cotte de maille. Il n'y avait pas de produit intermédiaire, donc c'est grâce à nos clients qu'on a pu développer ce produit intermédiaire. Et même chose pour les gants, quels sont les atouts de vos gants textiles par rapport... Alors là aussi, alors il n'y a pas des gants en cotte de maille, je ne crois pas. Si. Ah, il y en a, pardon. Oui, il y a aussi des gants en cotte de maille. Mais il y a des gants en plastique, évidemment, je suppose. Et des gants plastiques, type nitrile. Alors, la cotte de maille, c'est surtout sur des postes où il y a un risque de perforation type désossage. Et puis, sur d'autres postes, où il n'y a qu'un risque de coupure, là, on a un gant textile, mais nous, on a un gant textile à très haute performance. On arrive à des 70 newtons. Alors, c'est très important. Hein. Aujourd'hui, les gants sur le marché sont plutôt à 30 newtons. D'accord. Donc, on a des résistances élevées. Et puis, ce traitement hydrophobe et oléophobe. Donc, l'hydrophobie vient éviter que le gant se charge en eau. Donc, on accrue le confort, hein, parce qu'on n'a pas une éponge au bout de la main, au bout d'une heure de travail. Le poids aussi, parce que le poids. Ça... Et puis, l'eau transmet le froid. Bien sûr. Donc, on a ce confort. Oui, quand on est dans des milieux à plus 4 ou des choses comme ça. Oui, c'est humide et froid. Donc, et sur des postes de 7-8 heures. Donc ça, c'est le confort avant tout. Hein. Ça a été réfléchi comme un vêtement de sport. Vous allez faire un marathon. Si vous avez un t-shirt en coton, il est trempé au bout d'une demi-heure. Si vous avez des vêtements plus techniques, vous serez plus à l'aise et plus performant. Et comme tout le monde ne court pas le marathon en 2 heures, c'est sûr que ça peut être très long. C'est vrai. Il y en a quelques-uns. Hein. Oui, c'est les meilleurs. C'est ça. Et donc, la haute performance, l'hydrophobie et l'oléophobie. L'oléophobie, c'est qu'il ne retient pas les graisses. Et ça facilite le nettoyage. Donc ça aussi, plus le nettoyage est facilité, plus le gant va durer dans le temps. D'accord. Et justement, la durée de vie de vos produits, quelle est-elle par rapport... Alors, cotte de maille, je pense que ça dure relativement longtemps. Oui. Et par rapport notamment aux composants, enfin aux alternatives plastiques. Un tablier nitrile ou polyuréthane, c'est à peu près 1 semaine hein, dans l'industrie de la viande. Hein. Et puis nos tabliers sur les mêmes postes durent à peu près 6 mois. Oui. Alors, c'est pas le même prix, je suppose, quand même. Non, on passe de 15 € à 100 €, mais on passe de 1 semaine à 6 mois. Oui, donc il y a quand même un vrai gain à la sortie. Et puis la planète nous dit merci. Et la planète vous dit merci. Et l'opérateur aussi. Et l'opérateur aussi. Non, il y a aussi ce côté écologique qui est important. Bien sûr. Alors, vos produits, on l'a dit, hein, sont évidemment majoritairement destinés au marché de la viande. Mais est-ce qu'il y a d'autres marchés de l'alimentaire et de l'agroalimentaire qui peuvent être finalement concernés ? Effectivement, aujourd'hui, on intervient uniquement sur la viande. Historiquement, le bœuf, le porc et la volaille. On commence sur le poisson. On voudrait, grâce à ce tablier-là, tendre vers le fruit, le légume, la biscuiterie, la boulangerie industrielle, etc. Donc, je pense qu'on peut aller plus loin. Il y a beaucoup de métiers finalement concernés. Oui. Mais on a une faible puissance commerciale, donc ça prend un peu de temps. Mais grâce au CFIA, je pense qu'on va aller un peu plus vite. Alors, votre usine est installée près de Lyon, donc c'est là que vous faites la confection de l'étape finale de vos produits, mais vous allez nous l'expliquer, vos produits suivent un circuit quasi régional, donc expliquez-nous un petit peu ça. Alors effectivement, nous on a tricotage et confection à 14 km à l'ouest de Lyon. Le tablier élégant, tous les fils sont fabriqués en Ardèche, chez un partenaire. Parce que c'est un métier aussi différent, qu'on ne maîtrise pas. Donc lui fabrique le fil. Et qui réalise les inductions et tout ça ? Voilà, exactement. Il y a les inductions sur ces matières-là. Ensuite, ça vient chez nous, c'est tricoté. Donc là, on fabrique des rouleaux. Ces rouleaux, ensuite, partent à côté de Roanne, dans la Loire, à 3/4 d'heure, pour être thermofixés. Donc on vient stabiliser le produit pour éviter les retraits après... pendant l'entretien. D'accord. Donc on le thermofixe. Ensuite, ça part à Troyes dans l'Aube. Qui est une grande région textile aussi. Qui est une grande région textile. Et il y a Lacoste, il y a Petit Bateau. Ils ne sont pas dans le même domaine, mais voilà, ils savent ce que c'est qu'un tricot. Et là, on vient contre-coller une feuille de polyuréthane avec notre tricot anti-coupure. Ensuite, ça revient chez nous, on confectionne. Et toute la partie accessoire, les sangles sont fabriquées en Haute-Loire, parce qu'elles sont aussi traitées hydrophobes pour la nettoyabilité. Elles sont imprimées chez eux en Haute-Loire. Le fil de couture, ça c'est un tout petit poste sur le tablier, mais il est fabriqué dans le Nord, dans le 59. D'accord. Donc c'est 100% français. Autre région textile. Autre région historique. D'accord. Il n'y a plus les La Redoute, mais bon,
Il y a encore du monde. Oui, mais il y a encore du monde. Ouais. Donc, le tablier fait à peu près, alors si on ne compte pas le fil de confection, fait à peu près 300 km autour de chez nous, 500 km parcourus. Donc, en termes de bilan carbone... c'est pas tout à fait un circuit court, mais c'est pas un circuit long, en tout cas. C'est le plus court qu'on puisse faire. Ça va pas jusqu'en Asie. Non, c'est le plus court qu'on puisse faire parce que l'industrie textile, c'est quand même un peu éclaté. Donc, il y a des usines qui sont un peu loin, comme par exemple le 3. Avant, il y avait des contre-collages dans la région, c'est plus le cas. D'accord. Bon, écoutez, Christophe Bruyère, merci beaucoup pour cette présentation de Revillet et pour ces donc gants et tabliers textiles qui complètent votre gamme de stockinettes dont on a parlé. Voilà, merci encore et très bon salon à vous. Merci, à bientôt.